J'ai récupéré mon chapeau. Je peux refaire des reviews. Le truc, c'est que ce bâton-là, je m'en sers pour faire tenir mon téléphone. Donc, je vais pas l'avoir pendant la review. Désolé. Je sais que vous y tenez beaucoup. Yo, la meilleure entrée en chant dans une vidéo, vous êtes pas d'accord? Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 752 de One Piece avec le chapeau qui est de retour. Quand je l'ai, je suis pas le même. Je suis le vrai Riger quand j'ai ce chapeau, parce que quand je l'ai pas, en fait, je suis une merde. C'est ça que vous avez pas compris. Et ouais, comme le fit. Donc on va attaquer directement. Pourquoi? Bah parce que ce scan, c'était pas du lourd, un truc de fou furieux, mais je l'ai bien apprécié, donc je sais pas pour vous, mais les commentaires sont là pour ça. N'hésitez surtout pas à balancer les commentaires, parce qu'il y aura toujours un journal de bord dessus. Je ne sais pas quand, peut-être mercredi à la sortie du scan, peut-être jamais, peut-être que je mens, mais en tout cas ce journal de bord restera sur Pirate Warrior 2. Pourquoi Pirate Warrior 2 alors que World Raid est sorti et que tous les casuals de One Piece sont à fond dessus? Eh bien, déjà de 1 parce que je l'aime moins, voilà, on va dire les choses au clair, et de 2 parce que je peux toujours jouer avec un abonné sur One Piece Pirate Warrior 2 alors que sur World Raid je peux pas. Et aussi parce que j'ai pas encore débloqué tous les personnages de World Raid, et peut-être que quand je les aurai tous débloqués, parce que je crois qu'il y en a une vingtaine ou 22, je sais même plus, et franchement c'est pas très important, eh bien peut-être que je ferai après sur World Raid parce que Pirate Warrior 2 aussi, va falloir un peu le zapper. Et donc on va attaquer la review. Donc la page d'ouverture de ce scan commence sur une mini-aventure. Bah on voit bien que c'était bel et bien Jinbei, de toute façon c'était pas le suspense de fou furieux. Mais il y a un petit détail, un tout petit détail. Et pour cela je vais vous rappeler juste une de mes hypothèses. L'hypothèse s'appelait la rêverie ou le retour de plusieurs personnages. 3 petits points. C'était l'hypothèse je sais plus combien, je vous invite à la trouver. J'espère que je penserai enfin à vous mettre les liens de mes vidéos dans mes descriptions. Parce que moi aussi je suis con. Mais surtout, il y a un petit détail. Jinbei rencontre un petit animal. Alors là, vous allez vous dire, mais c'est qui ce mec? Pourquoi est-ce qu'il s'arrête sur un petit animal comme ça? C'est complètement stupide, on n'a rien à foutre de son mini-aventure. Eh bien non. Eh bien non. Donc Fujitora avait confirmé que la rêverie aurait lieu cette année. Et moi, dans mon hypothèse, bah, je l'avais fait bien avant que ce mec l'annonce. Mais j'avais aussi parlé d'autre chose, j'avais dit que plusieurs personnages pourraient revenir. Donc pour certains, j'étais parti en couille parce que je suis un fan du manga. Il y a beaucoup de personnages tels que Wiper que j'aimerais revoir. Mais surtout, il y a un personnage que beaucoup attendent depuis un certain moment. Ce personnage, c'est Vivi. Alors vous allez me dire, mais il est où le rapport? Eh bien, souvenez-vous, à Alabasta, il y a un animal sacré. Et quel est cet animal? C'est le chat des mers. Et ouais, il n'y a qu'un fan qui peut trouver ça. Et donc, par conséquent, peut-être que ce chat des mers s'est égaré d'une troupe d'Alabasta qui se dirige vers un certain royaume pour X ou Y raison qui sera sûrement en review. Et peut-être que Jinbei sera amené à rencontrer Vivi et qu'ils vont se dire, oh, on est potes parce que toi et moi on aime bien les filles. Donc voilà, ou peut-être que c'est juste pour dire voilà, donc ou peut-être que ça n'a rien à voir et que c'est juste un chat des mers qui s'est paumé. Mais bon, d'après ce que je sais, c'est que les chats des mers restaient toujours près des mers d'Alabasta. Alors pourquoi est-ce qu'un chat des mers serait dans le Nouveau Monde? Eh bien, peut-être parce qu'il a suivi un certain bateau qui partait certainement quelque part et qui s'est perdu en chemin. Donc maintenant, on va attaquer le vrai chapitre parce que la mini-aventure c'est très sympathique, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui s'est passé. Et bien, Doflamingo, pas surprenant, il défonce Uchi en fait, il s'attaque directement au taureau. Et donc Luffy qui n'écoute pas Lao, parce que là on lui dit laisse tomber le taureau, il va mourir de toute façon, il faut se concentrer sur Doflamingo. Luffy le protège et on voit les deux personnages qui sont vraiment dans une situation terrible. Et malheureusement les pauvres ils peuvent pas s'en sortir. Donc moi ça m'a un peu étonné parce que je m'attendais un peu à des échanges de coups, je pensais qu'il allait y avoir un petit truc, je pensais pas que ça allait avoir cette tournure qu'il y aura plus tard, donc je me suis complètement gouré. Peut-être que pour une fois Oda va garder le fil du début à la fin, juste il va courir à droite à gauche. Mais moi ça m'a étonné que le fil ne donne pas de coup à Doflamingo, parce que vraiment il était dans une position à laquelle je m'attendrais pas, ils allaient se faire tuer par Doflamingo. Doflamingo qui avait dit un truc incompréhensible, je suis là pour vous sauver, et juste 2 secondes plus tard, en fait je vais te tuer. Je suis un mec changeant, j'ai 2 faces. Je suis lunatique, voilà le mot que je cherche. Et c'est là que les 2 personnages que j'ai sous-estimés, pourtant je le sentais, je veux dire, ces 2 personnages-là, j'avais dit 2 reviews avant. J'avais dit, ouais, eux, ils sont là, c'est pas pour rien, Oda réserve quelque chose avec eux. Review suivante, finalement, je les vois tomber par terre, je me dis, ah, en fait, je me suis trompé. Et au final, j'avais pas tellement tort, parce que le lourd que réservait Abdoulaye Jet,
Eh bien c'était ça. C'était ça le lourd qui réservait, c'était qu'ils ont sauvé Lao et Luffy. Je veux dire, sans l'intervention de ces deux personnages qui vénèrent l'équipage du chapeau de paille, on aurait eu deux Maccabées à la place des personnages principaux, et donc ça aurait été dommage. Mais, je parle pas d'eux juste pour dire « Oh, ça m'a étonné, blablabla », c'est parce que j'ai une hypothèse sur eux, parce qu'après on voit que Uchi reste en retrait, mais ces trois personnages-là, Abdullah, Jet et Uchi, j'ai une hypothèse sur eux, mais le truc c'est que j'ai peur d'avoir raison. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'avoir raison? Parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc ce qu'on va faire, je vais trouver un stylo. J'ai un sac à dos qui n'a pas de stylo et j'espère que je ne vais pas perdre trop de temps. Voilà, un beau stylo plume rose parce que je suis un mec qui aime bien... non, c'est fou chier, mais je suis daltonien, on n'en a rien à foutre. Et sur cette page de review, voilà, parce que c'est ici que j'écris tous mes trucs, parce que sinon je suis con, hein, j'oublie tout ce que j'ai à dire. Je vais écrire ce que Abdullah, Jet et Uchi préparent. Je vais l'écrire. Donc je vais le faire. Voilà, donc c'est bon, j'ai écrit. Bon, il y a plein de fautes d'orthographe. Donc... bon, ce sera un truc de confiance, hein, si vous voulez signer tout. Je pourrais mettre, je déclare sur l'honneur avoir réellement écrit cette phrase, mais bon, c'est le cas. Donc je vais marquer juste la date, alors je sais pas, bon, je vais marquer review 752, parce que je ne connais pas la date, je suis paumé. Voilà, c'est écrit. Au moins, comme ça, si j'ai raison, je ne vous spoil pas, et je serai content parce que j'avais eu raison. Et voilà, c'est parce que j'avais envie de faire une scène différente. Ça m'a fait gagner du temps, en fait, hein, c'est ça que vous n'avez pas rendu. Remarquez. Je fais des fautes même quand je... Bon, ensuite, bon, la scène continue. Bon, j'étais un peu déçu parce que au final, je voulais avoir le suspense. J'aurais préféré avoir du suspense sur comment ça va se passer, mais il y en a eu quand même, hein, parce que du coup, on s'est tous demandé comment ils allaient s'en sortir. Et on a tous remarqué que Doflamingo, c'était un clone de Phil, comme je pense tout le monde avait remarqué. Donc c'est pas un suspense de fou. Donc c'est pas la révélation qui tue de ce scan. Oda, surprends-nous plus la prochaine fois, comme tu as fait avec Abdullah Jet. Et donc après, on se rend compte que, encore une fois, quasiment tout le monde avait raison. Killy Funk et son frère, c'était un traître. Oda, tu deviens trop prévisible. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Ah, je déconne, je t'aime bien quand même. Par contre, en apprenant ça, de la part d'Abdullah Jet, on apprend aussi que Doflamingo a vraiment sauvé Luffy et Lao. Il les a sauvés. Se faire sauver par son ennemi, c'est le troll ultime. C'est comme si moi demain, je défonce Piercing et après je le sauve. Je me fous de sa gueule, le mec. Genre, je fais ce que je veux de toi, quoi. T'es un ennemi, je te contrôle de part en part. Pour ceux qui ne savent pas qui est Piercing, allez faire un tour sur la chaîne Action, c'est encore une pub bien placée. Bon, ensuite, pour la suite de ce scan, bon, on voit un peu le plan des Tontata. Donc, l'atelier, bon, je pense que l'atelier, en fait, ça a été encore une petite erreur de traduction, peut-être, qui voulait plutôt parler du service airline pour les Tontata. Et on voit qu'en gros, ils font une sorte de saut en parachute pour aller rejoindre. Et donc, au final, je suis pas si content que ça. Moi, je m'attendais à un truc plus intéressant. Bon, c'est vrai que ça justifie un peu comment ils vont faire pour le rattraper. Mais au final, j'aurais préféré qu'ils sortent un insecte de malade, un insecte de fou furieux qui fonce à droite à gauche. Mais voilà, donc du coup, Rebecca, Robin et Bartholoméo vont commencer à rejoindre le champ de bataille. Donc peut-être qu'au final, on va voir Bartholoméo mieux se battre, parce que c'est vrai que pendant le tournoi, il n'a pas du tout été à fond. Il n'y a que Bellamy qui, pendant un petit moment, a failli le mettre en difficulté. Mais Bellamy s'est fait défoncer par le point du roi pile au bon moment pour Bartholoméo. Donc du coup, Bartholoméo, depuis le début de cet arc, il ne s'est pas donné à fond une seule fois. Donc ce sera intéressant parce qu'il a l'air très puissant, bien plus puissant que Bellamy, même si j'adore Bellamy, j'ai été très déçu, mais bon, on verra bien ce que Bellamy nous réserve, parce que d'ailleurs on ne voit plus depuis un certain moment ce pauvre personnage. Et donc du coup j'ai hâte de le voir rejoindre le champ de bataille pour peut-être utiliser son pouvoir d'une autre façon que du j'ai pas envie de me faire frapper, donc je me protège les gars. Et j'attends que vous ayez une ouverture. C'est en mode tafiole. Et donc ensuite on a un peu tous les combats qui ont lieu pour le moment, c'est-à-dire Franky versus Senior Pink, avec un Senior Pink qui spamme la même attaque depuis le début de l'arc. Il a qu'une seule attaque, c'est je me faufile derrière et je te fais un comment il s'appelle déjà, un German Suplex. Donc c'est pas super intéressant. Donc son pouvoir, je pense qu'il peut ouvrir plus de possibilités que ça. C'est un peu dommage de voir ça. Mais surtout, on voit que les nains qui ont rejoint Franky, ils ont découvert comment ouvrir l'usine. Donc tout ce qu'a à faire Franky, c'est se débarrasser de Senior Pink. Et j'espère qu'on aura un beau combat, parce que c'est vrai que depuis le début des 2 ans, on n'avait pas de beau combat. Et l'arc de Dressrosa, c'était l'arc des combats. On s'était dit, voilà, on va enfin avoir chaque Mugiwara son adversaire. Donc il y a une partie qui sont sur le Sunny, je rappelle, le Sunny, il y a une partie qui sont à droite, on ne les voit plus. Parce qu'Oda, à la fin de l'arc Dressrosa, ou peut-être un peu avant la fin, il va se servir d'eux pour faire une transition sur le prochain arc. C'est la logique manga. C'est tout. Tu vois pas un personnage pendant un certain moment.
On va se concentrer déjà sur Dressrosa parce que c'est déjà un peu le dawa, comme avait dit un de mes abonnés dans les commentaires, donc c'est très bien qu'il reste concentré sur Dressrosa. Et au moins comme ça, ça fait durer le suspense. Vous voyez, à tous ceux qui adorent Sanji, j'en fais partie. Hein. Sanji, c'est mon personnage préféré de l'équipage. Il n'y a pas titillé. Ensuite, c'est Usopp, ensuite Brook, ensuite Luffy. Ouais, Luffy, c'est le capitaine, mais il est qu'à la 4e position. Zoro vient à la 5e. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde adore Zoro. Et donc, moi, comme un gros connard, j'ai fait, tu sais quoi, je vais préférer son rival. Parce que je suis un connard. Et donc, tout ça pour dire, ils vont servir de transition. Donc, attendez, arrêtez de vous exciter. On voit pas Sanji! Là, il y a Kinemon qu'on voit pas. C'est Kinemon qu'on voit pas. Donc du coup, alors lui qui est en plein dans l'arc, avec son putain de Ganjuro qu'on n'a pas vu, qui nous bouffe les oreilles depuis je sais pas combien de temps, j'ai envie de le voir ce Ganjuro. Et aussi l'autre samouraï, parce qu'ils avaient dit qu'il y avait un samouraï en plus avec eux. Et, je le rappelle, dès qu'il n'y aura pas de scan dans une des semaines, il y aura une hypothèse sur la 3e arme antique. Je pense que vous allez péter un câble. Je dis pas ça parce que c'est moi et parce que j'ai bientôt 1000 abonnés et que je suis super content, mais parce que c'est vraiment une hypothèse, je pense que je suis le seul à y avoir pensé. En tout cas, après, j'ai pas fait de recherche parce que j'ai aucune envie de gâcher mon hypothèse en fait, en cherchant et en me disant ah tiens lui aussi là, il dit ça, je vais te piquer l'idée. Je préfère rester on va dire, comme une feuille blanche, c'est-à-dire avec rien écrit dessus, balancer ce que je sens. Et après voir des commentaires, tout ça, et faire un super journal de bord du capitaine. Ensuite, il y a Zoro versus Pika. Bon, comme je l'avais dit, on va voir du Zoro versus Pika. J'étais un peu déçu parce que voilà, je voulais vraiment voir ce combat, parce que pour le moment, on voit juste Zoro qui kiffe son combat. En tout cas, Pika qui a pas l'air d'être un super bon épéiste, ça a surtout l'air d'être un gros bourrin. Moi, je pense que Pika ne peut pas utiliser son pouvoir pour le moment, en fait, et que c'est pour ça qu'au final, il a l'épée. Parce qu'on voit bien que depuis le début du combat, Pika, en fait, je pense qu'il a sorti l'épée, en fait, pour... Donc, pour le pouvoir de Pika, donc mon hypothèse sur son pouvoir, c'est qu'il déjà, on sait qu'il peut s'assimiler à la Terre, mais qu'il a pas spécialement une certaine durée, mais qu'il y a une condition pour qu'il le fasse, il faut que sa tête reste à l'abri. Donc son point faible serait sa tête, mais ça n'annulerait pas totalement son pouvoir, ça le rendrait indisponible pendant un certain temps, et ce serait donc pour ça qu'il a toujours une épée sur lui, au cas où, même si on ne le voit jamais, mais peut-être qu'il la sort de la Terre, après tout il la contrôle. Et donc du coup Pika, ce serait ça son point faible, et donc je pense que le combat va... Pour un premier temps, ça va être sur Pika qui va surtout essayer de garder Zoro à distance, c'est-à-dire il va essayer de l'enchaîner d'attaque pour lui laisser aucune ouverture. Et une fois qu'il aura récupéré son pouvoir, il va retourner dans la terre, il va raffronter Zoro en mode comme ça, Zoro va faire mais c'est quoi son point faible, et puis il va se dire attends, il va se rappeler, au bout d'un moment il avait arrêté de s'en servir, il était sorti parce que Luffy lui avait éclaté la tête, et donc la solution ce serait de lui éclater la tête à coups de sabre, et j'ai pas mon bâton sur la main pour faire une scène avec un sabre. Donc c'est dommage. Ensuite c'est le Sabo versus Fujitora, et donc du coup je vais pas m'attarder dessus plus longtemps parce que je vais surtout me répéter en fait, hein, donc je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je pense que ce combat là on va pas y assister, on va pas le voir, mais surtout je pense qu'il y aura aucun vainqueur parmi les deux gars parce que les deux personnages sont entre guillemets nouveaux, c'est-à-dire ils viennent d'arriver dans l'arc, même dans l'histoire de One Piece en général, dans le présent de One Piece ils viennent d'arriver, et donc du coup ils ont trop de choses à réserver tous les deux pour perdre le combat maintenant. Quoique s'il y a quelqu'un qui doit perdre, je sais pas que je l'aime pas, enfin si, je l'aime pas mais vous le savez déjà, enfin c'est compliqué entre lui et moi, c'est Sabo. C'est Sabo qui pourrait perdre ce combat parce que Fujitora, voilà, c'est un nouvel amiral, il peut pas perdre maintenant. Mais bon, Sabo c'est le second de l'armée révolutionnaire, donc s'il perd, ça voudrait dire que l'armée révolutionnaire n'est pas au niveau des amiraux. Ah, je sais pas, ça me laisse indécis, ce combat, donc je pense que le mieux c'est d'éviter d'avoir un vainqueur. Au moins comme ça, on arrive presque au dernier événement de ce manga, donc c'est-à-dire, si, c'est l'avant-dernier événement, c'est tout simplement le plan de Cavendish. Donc moi je pense que son plan, c'est un plan, tu vois, vite fait, bien enfilé quoi. Je pense qu'il va surtout se servir de Luffy pour essayer d'avoir un peu plus de... Bon, c'est pas un plan foireux comme Kid Funk, hein, il va vraiment aider Luffy parce qu'on a bien vu que ce gars-là, il avait de l'honneur, mais on sait surtout que ce personnage-là, il aime bien être la star. Donc je pense que son plan... Ça va surtout le mettre en avant lui, mais ça va être un plan quand même intelligent. Je pense qu'il va en parler à Luffy. Il va y avoir une scène drôle du style Luffy qui dit ouais, en gros c'est toi qui prends tous les lauriers, et que là vous voyez dire ah non, finalement ce plan il est pas si bête. Bon, là je m'avance peut-être un peu trop, mais je pense bien que son plan va être comme ça, mais qui sera efficace et qui va permettre tout simplement soit Cavendish, soit Luffy, soit Cavendish, Luffy et là d'atteindre tout simplement Doflamingo, et on verra bien ce qui se passera par la suite. De toute façon, c'est Cavendish, et comme je l'ai dit, Cavendish réserve du lourd, poteau. Et bien, ce scan se termine en fait sur Doflamingo qui rentre, qui va voir ses deux frères larbins.
c'est-à-dire Diamante et Trébol, et on voit qu'il commence à raconter sa vie, qu'il est nostalgique, et on voit comment il a rencontré Lao. Donc c'est assez intriguant parce qu'on voit que Lao arrive en mode je vais bientôt mourir, donc si je peux servir de kamikaze, sers-toi de moi. Et donc du coup, malheureusement, je sens la chose arriver trop vite. Bon, j'ai déjà autant de me surprendre, donc peut-être qu'il s'est dit ouais, les gens ils vont trop vite deviner. Je pense que Lao, comme il s'est clairement dit, il a été frappé par une bombe et donc du coup il lui reste plus beaucoup de trucs à vivre. Sa ville en fait a sûrement été frappée par une bombe et comme c'est inspiré d'Hiroshima, il y a sûrement eu les radiations et donc Lao était malade. Et donc je pense qu'il a eu un côté dark pendant un moment, et c'est vraiment Corazon en voyant cet enfant qui a commencé à comprendre que Doflamingo c'était un monstre, parce qu'il a vu que Doflamingo n'avait aucune pitié envers lui, qu'il va sûrement vouloir se servir de lui jusqu'au bout, et que Corazon a tout simplement assigné Lao, et qui finalement il est mort, tué par Doflamingo, et que c'était Corazon qui avait le fruit de Lao avant, donc il a mangé le fruit, il est mort, donc le fruit est réapparu, c'est Lao qui l'a récupéré. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que maintenant que Oda a mis en avant comment les fruits revenaient, je pense qu'il nous réserve beaucoup de choses par rapport aux fruits du démon, beaucoup de choses inattendues. Donc mon hypothèse sur l'épée de Fujitora, je la rappelle comme ça, elle pourrait faire partie de ces choses un peu intrigantes, un peu de nouveaux trucs un peu sur les fruits du démon, parce que le manga est à la moitié, ce serait dommage qu'il se base seulement sur ses acquis, sur ce qu'il a réussi à mettre en avant. Et donc du coup, moi, je pense qu'on a pas mal de choses qui se réservent, mais malheureusement, comme je le disais, le flashback, comme je le vois un peu arriver, c'est surtout parce que Lao est toujours vivant, et qu'on sait que Corazon est mort, et qu'il était vivant à l'époque où Lao est arrivé. Donc du coup, on peut peut-être sentir la chose venir trop vite, donc je pense pas que Oda va aussi trop s'attarder dessus, mais ça va quand même être une histoire super intéressante avec Doflamingo, et Lao, mais franchement, c'est deux personnages, surtout Doflamingo, mais c'est, comme je le disais, c'est deux personnages intrigants. Donc là où je l'aime un peu moins, Doflamingo, je le surkiffe à un point non imaginable, au point qu'il soit le troisième préféré après Ener et Crocodile. Mais cette histoire va être intéressante. C'est la première fois que j'ai envie de voir un flashback, parce que je vais pas vous mentir, en général les flashbacks de One Piece, je les aime pas trop. Il y a vraiment que celle de Brook qui m'a mis la larme à l'œil, et pour me mettre la larme à l'œil, quand t'es mort, j'arrive à le dire. Quand je regarde une série, n'importe quoi, c'est vraiment assez dur. Et donc du coup j'en attends pas mal de ça. J'espère que le sacrifice de Corazon sera très beau à voir, parce que c'est ce qui va arriver. Et donc sur ce, j'attends ce flashback avec impatience. Et d'ailleurs, un abonné avait raison, au final on a un peu vu le flashback, donc je ne sais plus qui c'était, mais félicitations. Et donc c'est la fin de ce scan, donc qu'est-ce qu'on nous réserve? Du combat, du flashback, mais surtout un Luffy plus énervé que jamais parce qu'il vient de se faire troller par Doflamingo, et donc j'ai vraiment hâte de le voir. Donc sur ce, je rappelle, journal de bord, choisissez votre personnage dans le commentaire approprié, nulle part ailleurs, parce que voilà, admettons vous mettez 100 commentaires, allez, un truc de fou furieux, admettons vous mettez 100 commentaires, comment moi je fais pour retrouver les personnages que vous avez choisis dans les 100 commentaires? Et bien le mieux, c'est que vous le mettiez tout simplement dans le commentaire approprié. Et c'est pour ça que j'aime pas faire ça, mais je vais mettre deux règles. Pour choisir le personnage, vous répondez aux commentaires que je mets pour. Normalement, il y en a même un dès le début, en fait, c'est moi le premier commentaire, c'est moi le first à chaque fois, vous ne le saurez jamais. Même s'il est blanc, vous mettez dans celui-là, parce que soit je le modifierai, soit je dirai quelque chose que j'essaie ici. Et c'est vraiment là. Et par contre, toutes vos hypothèses, toutes vos remarques, tous vos trucs, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, s'il y a certaines choses... n'importe quoi, tout ce que vous avez à dire sur le scan, tout simplement, vous le mettez en mode freestyle, vous mettez de nouveaux commentaires, vous tapez comme ça, et voilà. Ensuite, si vous avez envie de répondre aux commentaires des autres personnes, vous le faites, il n'y a pas de souci. De toute façon, les commentaires, ils sont là pour ça, à la base. Et donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. C'était Rager, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon journée de douche, un bon tas de trucs, quoi. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.